voulez utiliser Linux sur Windows, mais sans passer par une machine virtuelle. Vous avez entendu parler de Windows Subsystem for Linux, mais vous ignorez comment l'installer et l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WSL2 sur Windows, configurer Linux sur Windows et même exécuter des commandes Linux comme si vous étiez sur un vrai système Linux. Alors, c'est parti! Windows Subsystem for Linux est une fonctionnalité Windows qui permet d'exécuter un environnement Linux directement sur Windows sans passer par un jailboot ou une machine virtuelle. Windows Subsystem for Linux, Windows Subsystem for, on va dire WSL. C'est plus court, mais c'est mieux. Alors, avec WSL2, Microsoft utilise un noyau Linux complet, améliorant ainsi la performance et la compatibilité avec les applications Linux. Comme avantage du WSL par rapport à une machine virtuelle, nous avons un démarrage rapide, des performances améliorées, l'accès aux fichiers Linux et Windows, et j'en passe. Mais le meilleur avantage reste la possibilité de faire un copier-coller de Windows à Linux et vice-versa. Ça, c'est le meilleur. Trêve de bavardage. Dès à présent, on va passer sur mon PC pour que je puisse vous montrer les commandes qui serviront à installer et à utiliser WSL2 sur Windows. Allez, let's go! Pour pouvoir utiliser WSL2 sur Windows, il vous faudra avoir Windows 10 d'une version 19.03 ou supérieure ou Windows 11. Nous allons utiliser le raccourci clavier Windows plus R et saisir la commande WinVer qui veut dire Windows Version pour pouvoir voir quelle version de Windows on utilise. On va utiliser le PowerShell pour installer WSL sur notre ordinateur. Donc on va rechercher PowerShell sur le menu démarrer. Et puis on va saisir WSL 2-D6 install. Un prompt va s'afficher à l'écran. On va sélectionner oui. Après le redémarrage, on constate que Ubuntu a commencé à s'installer automatiquement. L'installation est une réussite. WSL est installé. Si on ressaisit la commande WLS list verbose, on pourra voir qu'on a Ubuntu qui est installé avec la version 2 de WLS. On va installer une redistribution grâce à la commande list WLS list online. Là, on peut voir plusieurs distributions. Il y a Debian, Ubuntu 22, Ubuntu 20. On va installer Kali Linux. Pour ce faire, on va utiliser la commande WLS list WLS install-dd -d suivi du nom du système qu'on va installer. Donc Kali Linux, notre cas. Dès à présent, si on refait la commande WLS list verbose, on se rend compte que Kali a été installé avec succès. Maintenant, lançons un système. On va lancer Ubuntu grâce à la commande WLS. Ok. Là, il faut créer un compte. Pour ce faire, il faut un nom du compte et un mot de passe. On va changer le nom du compte. On va écrire
on voit que la commande ls fonctionne, une commande de Linux. Là, on va taper la commande pwd pour voir dans quel répertoire on se trouve. Et on va créer un fichier nommé test grâce à la commande make-z. Et là, on peut voir que le répertoire, autant pour moi, le répertoire test a été créé avec succès. Le voilà. On va donc passer dans ce répertoire qui est encore vide pour le moment. Désolé, cd test. Oui, et si on tape la commande ls, on voit qu'il est encore vide. Donc là, on va créer un fichier, disons fichier.txt, grâce à l'éditeur Nano. On va saisir Nano, fichier.txt, et là on va écrire dans le fichier. Je vais écrire n'importe quoi, disons Cypher tutorial. Ok, donc là je vais enregistrer et sortir de l'éditeur Nano. On va utiliser la commande 4 pour pouvoir voir le contenu de ce fichier, texte. Là, on voit bien et belle Cypher tutorial. Donc, la création du fichier a été un succès. Dès à présent, on va installer un serveur. On va installer le serveur Apache grâce à la commande sudo apt update deux aspects louet sudo apt install apache-y. La commande sudo apt update va permettre de mettre le système à jour avant l'installation pour mettre à jour les paquets. Et je pense que le mot de passe sera demandé. Oui, on va entrer le mot de passe. Et nous sommes bons pour l'installation d'Apache. Maintenant que l'installation est finie, on va lancer le serveur Apache grâce à la commande sudo service apache 2 start. Sudo service apache 2 start. Et là, on va aller dans le navigateur et aller sur le localhost. Apache marche parfaitement. Maintenant, on va lancer l'application Gedit. Elle marche. Maintenant, on va changer la distribution par défaut grâce à la commande WSL set default et suivi du nom qu'on veut, du système qu'on veut mettre par défaut, donc Kali Linux pour notre cas. Si maintenant on lance WSL, vous allez voir que c'est Kali qui sera, c'est Kali qui va démarrer, non Ubuntu.
Il faut encore créer un compte, mais pour Kali cette fois-ci, on va entrer le nom Cypher, le mot de passe et, et confirmer le mot de passe. Ouais. J'ai fait une erreur. Ok, j'ai fait une erreur sur le mot de passe. On va recommencer. Là, c'est bon. Nous sommes dans Kali Linux. Ok, ça c'est le terminal Kali. D'accord, c'est carré. Voilà. Dès à présent, vous savez comment installer et utiliser WSL2 pour exécuter des commandes de Linux sur Windows. On a vu l'installation, les commandes de base, l'installation des logiciels et comment exécuter des applications graphiques. Si tu as aimé, si tu as aimé, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, alors n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour plus de contenu similaire. Allez, ciao!